Les 10 premières semaines de vie de ma fille ont été à l'hôpital. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce jour 4 de ce petit parcours que je vous propose de faire dans mon histoire, dans mon expérience, comme je l'ai écrit, de maman, de salarié, d'entrepreneur. Et puis aujourd'hui, j'avais envie un petit peu d'évoquer la naissance de ma fille, parce que dans les jours précédents, je vous ai dit que voilà, j'avais quitté mon travail pour plusieurs raisons, mais que probablement l'élément déclencheur, et clairement ça a été la naissance de ma fille. Il faut savoir qu'elle est née à 30 semaines d'aménorrhée, à 6 mois et demi de grossesse. Donc elle était considérée comme une grande préma. Elle pesait moins d'1 kilo. Et vraiment, voilà, les 10 premières semaines ont été la néonate, l'hôpital et l'unité kangourou. Alors je vous explique un petit peu après. Donc ça a été vraiment très compliqué parce que quand on a un enfant, on porte un enfant, on porte la vie, on imagine plein de choses, on se fait plein de scénarios, voilà, peut-être l'accouchement, la césarienne, tout ça, peut-être on y pense, mais en tout cas on pense moins à la prématurité et encore plus à la grande prématurité. Donc voilà, c'est ce qui nous est tombé dessus. Moi, je dis toujours, ça a été un petit peu le, le gros coup de tonnerre au milieu d'une grossesse qui était sans difficulté, pourtant, sans souci. Ça sera l'occasion de vous expliquer encore dans un autre jour vraiment ce qui m'est arrivé. Mais en tout cas, ouais, pendant 7 semaines ininterrompues, ma fille était en néonate, donc on ne pouvait pas passer la nuit avec elle. Moi, je venais tous les après-midi. J'ai loupé aucune journée. Vraiment, je passais toutes mes après-midi avec elle. Et puis, au bout de 7 semaines, j'ai intégré ce qui s'appelle l'unité kangourou. Ça veut dire que on peut rester avec l'enfant. On a une chambre, comme une chambre d'hôpital classique pour les adultes, avec son bébé à côté de soi. Et là, vraiment, l'objectif, c'était qu'elle arrive à s'alimenter toute seule au moins sur 24 heures, parce que c'était la condition sine qua non pour qu'elle puisse rentrer à la maison, pour qu'on puisse rentrer à la maison. Parce que en fait, voilà, j'ai allaité ma fille, mais voilà, c'était encore compliqué. Pas de prendre le sein, mais en tout cas d'avoir suffisamment de force et suffisamment d'énergie pour téter la quantité dont elle avait besoin sur une journée. Voilà. Donc cette mésaventure, ce que vous voulez, cette aventure finalement. Non, pas vraiment de mésaventure, cette aventure. Elle m'a appris quelque chose d'extraordinaire, et ça je l'avais pas du tout parce que moi j'étais très contrôlante, j'aimais bien prévoir tout ça. Et là en fait j'ai été obligée de lâcher prise, mais comme jamais je l'avais fait auparavant. Euh, Parce que je savais pas le lendemain si elle allait avoir grossi, avoir grandi, si elle n'aurait pas de soucis de santé. En plus, les médecins, il y a tellement de cas différents pour les grands prémas que en général, ils ne se prononcent pas. Donc on me disait, non, on ne peut pas vous dire au jour le jour, mais on ne peut pas vous dire quand est-ce qu'elle sortira, quand est-ce qu'elle ira mieux, quand est-ce qu'on lui enlèvera cette sonde, ce capteur, ce truc, ce véhicule. Ça, on pouvait pas me le dire. Donc ça, c'est difficile parce qu'en fait, il faut tout lâcher, quoi. Il faut se remettre voilà, à l'instant présent. Et ça, c'est hyper dur. Et pareil aussi quand je faisais du pot à pot. Donc, on a sorti la couveuse, on la mettait sur moi et tout ça. Et là, on partait pour 3-4 heures. 3-4 heures à ne pas bouger, enfin bouger ici quand même, mais en tout cas rester dans la même position avec elle. Et voilà, c'était en même temps, c'était la seule chose que je pouvais lui offrir à ce moment-là, et ma présence, et ma chaleur, et mon corps, et mon lait. Donc c'est vraiment ce que j'ai fait, mais du coup, ouais, ce que sera demain, dans une semaine, dans un mois, ça c'était le flou artistique. Quand est-ce qu'on rentrerait à la maison? Personne ne pouvait me dire quoi que ce soit par rapport à ça. Et ça a été vraiment compliqué quand on est habitué à un petit peu planifier, un petit peu à gérer ce que sera demain. En tout cas, voilà, ça c'est l'expérience de la vie m'a montré à ce moment-là qu'il était essentiel de lâcher prise et juste d'être dans l'instant présent, de dire, moi voilà,
Là, maintenant, je suis en pot à pot avec toi et tout ce que je peux t'offrir, bah voilà, je te l'offre. Et puis, on va faire du mieux qu'on peut et on va se battre ensemble, tous les trois, avec ton papa. Et comme ça, voilà, chaque jour, ça serait un petit peu mieux, mais sans avoir aucune certitude par rapport à ça. Alors après, elle était extrêmement petite, hein, d'un très petit poids et d'une très petite taille. Elle faisait partie je pense, des top 10 des bébés qui avaient été admis dans ce service néonatologie, pardon. Et, euh, et vraiment, ouais, c'était en même temps un tableau à la base assez compliqué. Et puis heureusement, et voilà, il est arrivé des choses, mais rien de très 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 grave. Elle n'a pas été opérée, elle n'a pas eu de ponction lombaire, elle n'a pas eu toutes ces choses-là qu'on entend parler des fois quand on traîne un petit peu dans les couloirs de néonat. Et puis il y a un autre truc aussi qui a été très très compliqué, c'est qu'en fait, ben, il y a les gens autour de nous qui nous disent est-ce que ça va ton bébé, tout ça. Mais en fait, et puis il y avait une espèce de vitre, on voyait à travers une vitre la chambre avec l'enfant. Mais il y a vraiment une atmosphère très très particulière à l'intérieur des services. Et moi, je me suis rendu compte qu'en fait, que tant qu'on n'est pas là avec sa blouse, sa Charlotte, avec son bébé dans les bras, et ben c'est difficile vraiment pour les gens autour de nous de comprendre à quel point c'est compliqué, à quel point ben, ça demande de l'énergie, ça demande de ne pas lâcher. Ça nous prend toute notre force. Alors c'est vrai que bah, des fois on est content d'avoir de la visite, on est content d'avoir des appels, mais aussi des fois on aimerait que ça s'arrête un petit peu parce que c'est beaucoup et nerveusement c'est quand même difficile de tenir une si grande longueur. D'ailleurs, quand tout s'est arrêté, quand on nous a dit c'est bon, vous pouvez rentrer à la maison, ça a été un moment compliqué pour moi parce que en fait, c'est comme si, ben, voilà, à ce moment-là, ben, toute cette tension, toute cette accumulation d'inquiétude, tout ça, tout est parti d'un seul coup. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me souviens avoir pleuré, parce que ben voilà, c'est comme si j'avais tenu bon pendant ces 10 semaines et que là, enfin, je pouvais lâcher, enfin, je pouvais. Et là, ça a été compliqué. Donc, effectivement, j'ai eu un parcours, une maternité compliquée. Donc, évidemment, comme je vous le disais hier, et tout le retour au boulot, ça a été un petit peu compliqué. Mais en tout cas, moi, je dis ça et je le dis tout le temps, ça a été ma résilience. Ça veut dire que ben, de cet événement qui aurait pu être très dramatique, j'en ai fait quelque chose de très positif et ben, j'en suis fière tous les jours parce que si je peux vous parler aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai fait ce choix et aussi parce qu'il m'est arrivé ça. Parce que clairement, si j'avais été une maman entre guillemets standard, lambda, qui accouche à terme ou à peu près dans une maternité qui reste 3 4 jours, probablement j'en serais pas là aujourd'hui. Donc ça a été dur, mais merci la vie aussi pour ça. Donc, pour le petit partage du jour, si vous avez des choses, des techniques, des trucs qui vous sont arrivés où vous avez été obligé de lâcher prise, parce qu'on n'aime pas, hein, on n'aime pas lâcher prise, on n'aime pas perdre le contrôle. Mais il faut des fois, parce que résister, c'est trop dur, c'est trop douloureux, ça nous prend trop de vue. Ben, j'attends vos partages avec grand plaisir. Et puis ben, demain, on continue l'histoire, on remonte un petit peu le fil. Et puis demain, je vous expliquerai clairement ce qui m'est arrivé. Voilà. Je vous souhaite une excellente après-midi et je vous dis à très vite.